Bonne année 2024, bienvenue à ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Bonne année, j'ai même mis une petite image, voilà, avec des étincelles. J'espère que votre année sera pleine, remplie d'étincelles, de bonnes étincelles, pas de feux de forêt, de bonnes étincelles, plein de joie et de sérénité. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit en famille ou avec les amis. Et nous, on était donc du coup avec ma famille, puis avec la famille de Simon, et à chaque fois, on a fait une photo de famille. Vous en avez fait, vous? Voilà, dans la famille de Simon, avec nos belles chaussettes de Noël, et des grimaces aussi. Vous en avez fait, vous, ou pas? Des photos de famille? Non, pas forcément. Un petit peu. Je trouve que c'est l'occasion, souvent, les fêtes, pour faire des photos de famille, parce que tout le monde, pratiquement est réuni. Et puis d'année en année, on peut voir qui se rajoute à la photo. On avait une nouvelle, là, la belle-sœur, qui a pris un coup de vieux. Alors je ne vais pas dire qui. Et bon, qui n'est plus parmi nous, là, c'était pas un exemple en particulier. Et c'est un petit peu comme si on retraçait en fait l'histoire de notre famille, qu'on faisait un arbre généalogique étalé sur le temps avec des photos. Aujourd'hui, je trouve qu'on aime bien savoir nos origines. On aime bien faire des tests ADN pour connaître nos ancêtres, savoir si on a du sang irlandais, norvégien, hollandais. On aime ça, je pense, parce que ça nous aide à mieux comprendre notre histoire, à mieux nous affirmer aussi dans notre identité. Et je pense que c'est un petit peu pareil aussi quand on est chrétien. C'est bon de connaître nos origines, notre histoire, nos ancêtres dans la foi. Et dans la Bible, il y a une sorte de photo de famille, une sorte d'arbre généalogique. C'est ce qu'on appelle les généalogies. Alors, une généalogie, c'est pas très compliqué, c'est la liste des ancêtres, une sorte d'arbre généalogique où on retrace les liens de parenté qu'il y a eu au fil de l'histoire dans une famille, dans un peuple. Et dans la Bible, en l'occurrence, on parle du peuple juif. C'est une sorte de récit compressé, un film en accéléré, un résumé de l'histoire du peuple juif. Et quand on lit une généalogie, il faut être honnête, c'est pas très très fun. Moi, c'est pas mon kiff. C'est le genre de passage que j'ai envie de sauter dans la Bible parce que je me dis que ça va pas trop m'apporter, ça va pas trop me parler. Mais je vais vous prouver ce matin que quand on est un petit peu attentif et qu'on fait attention juste aux commentaires, parce qu'il y a des commentaires des fois, eh ben, on peut trouver des perles qui expliquent l'histoire d'Israël. Donc je vous propose ce matin de voir la première généalogie du Nouveau Testament, donc la deuxième partie de la Bible, et c'est d'ailleurs les premiers versets du Nouveau Testament. Donc quand on vous dit vous pouvez lire la Bible, le Nouveau Testament, ça commence avec une généalogie, génial. Donc ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, je ne vais pas la lire, mais je vous l'affiche là. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17. Voilà à quoi ça ressemble. Un tel, enfanta, un tel... Alors pour les futurs parents, c'est une mine d'or là. Vous avez plein de noms originaux. Vous pouvez piocher, il y a le choix. Voilà, après c'est peut-être pas moderne, mais... Et donc on va voir en fait, dans un premier temps, quelques indices qui vont nous permettre de mieux comprendre cette généalogie. Déjà, en la plaçant au début de son livre, l'auteur qui s'appelle Matthieu, il utilise la généalogie comme une sorte d'introduction au livre qui commence, une sorte de « il était une fois » ou même une bande-annonce avant de regarder un film. La généalogie donne des informations qui seront utiles à la compréhension de l'histoire qui va suivre. C'est un petit peu comme si l'auteur nous donnait des clés de lecture avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, ces quelques mots, ces quelques versets, même si on ne les trouve pas très très parlants, mais quand même, ils donnent le contexte de l'action qui va commencer. Et le plus souvent, un petit tip, le plus souvent dans une généalogie, le plus important, c'est à la fin. À la fin, on a un individu clé, on a celui qu'on attend pendant toute la généalogie, donc des fois c'est des siècles. Et ici, dans cette généalogie, le personnage central, c'est Jésus, appelé le Christ. Jésus-Christ. Dans la Bible, vous vous rendrez compte, en lisant l'Ancien Testament, l'histoire du peuple juif, c'est compliqué. Oh là là, c'est fait de plein de péripéties, de problèmes,
On a l'impression de tourner en rond pendant des siècles et que le peuple, il n'apprend jamais de ses erreurs. Vous savez, jamais. Têtu. Et comme nous pouvons l'être aussi. Hein. Mais avec cette généalogie, et c'est ça qui est chouette au début du Nouveau Testament, on voit que malgré tout, Dieu conduisait les événements et qu'il préparait malgré tout l'accomplissement de son plan de salut pour l'humanité. Dieu, il est fort hein, quand même. Hein. Il nous laisse notre libre arbitre. Il sait faire avec nos choix, qui ne sont pas toujours les meilleurs, mais il fait avec pour accomplir son plan de salut. Ça, je trouve ça fort. Derrière une histoire qui va dans tous les sens, Dieu, une sorte de metteur en scène, eh bien, il réussit à envoyer un sauveur pour notre monde, son fils Jésus. Et donc Jésus arrive à la fin de la généalogie pour montrer qu'il est the solution à tous les problèmes, un petit peu comme un pompier qui arrive et qui vous prend et qui vous sort d'une maison en feu quand il n'y avait plus d'autre issue, quand il n'y avait plus d'oxygène. Voilà, il arrive au dernier moment quand il n'y avait plus d'espoir. Jésus est la résolution à toutes les péripéties de cette histoire. Il est le dénouement de l'histoire et il est même l'espoir pour la suite. Donc en plaçant Jésus à la fin de sa généalogie, Matthieu veut dire voilà ce vers quoi toute l'histoire des Juifs pointait. Le but de l'histoire, il est arrivé. Le Messie, le libérateur, il est enfin arrivé. On n'a plus besoin d'attendre, les gars. En gros, c'est ça qu'il dit. Hein. Et c'est ce qu'on a fêté à Noël. Et oui, il est né le divin enfant. Ça y est, c'est bon. On a attendu. Oh, vient bientôt Emmanuel. Non, c'est bon. Il est arrivé. Mais quel est donc ce plan que Dieu accomplit ? Eh bien, la généalogie est là pour nous montrer qu'il y a un nouveau commencement. Je n'avais pas prévu ça. Ouais. C'est comme un nouveau chapitre qui commence, un nouveau testament, on parle d'un nouveau testament, une nouvelle étape qui vient avec la venue de Jésus. La Bible parle même d'une nouvelle alliance entre Dieu et les êtres humains. On le voit parce que, alors il est intelligent, hein, l'auteur quand même, souvent dans la Bible les auteurs sont un petit peu intelligents, Matthieu utilise des formules similaires à ce que vous avez au tout début de la Bible, donc de l'Ancien Testament, de la Genèse, où il y a la création du monde. Comme si pour dire qu'avec la venue de Jésus, il y a une nouvelle création qui est en train de se produire. Et ça, c'est trop chouette. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a une nouvelle ère qui est sur le point de commencer avec Jésus. C'est un petit peu comme quand on est au théâtre et qu'on voit les lumières s'éteindre tout doucement. Là, on sait qu'on va aller s'asseoir, les petites discussions s'arrêtent et on sait que la pièce va commencer. Ou alors, pour ceux qui ont dansé pendant les fêtes, c'est comme quand vous dansez sur de la musique électro, je regarde Nathalie, et que vous sentez le drop arriver, hein. Vous savez que ça va arriver et on peut se lâcher à fond. En fait, là, avec cette généalogie, même si ça n'a pas l'air, Matthieu nous donne les clés, nous donne le début nous donne dès le début de son livre le vrai sens de Noël. Et on va le voir avec l'histoire qui suit. Et c'est vrai que quand on rencontre Jésus, je trouve que c'est un sentiment qu'on peut tous partager pour ceux qui sont croyants dans cette pièce, on le vit souvent comme un nouveau commencement, comme un nouveau départ dans la vie, parce qu'on découvre une nouvelle dimension de la vie spirituelle, qu'on ne connaissait pas avant. On découvre la relation à Dieu, et ça change tout. C'est un nouveau commencement. Il y a un chrétien dans la Bible, il dit, il s'appelle Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un avant et un après. Est-ce que nous nous rendons compte ce matin que nous vivons dans ce nouveau chapitre ? Que même si ça fait 5 semaines, 10 mois, 20 ans que je connais Dieu, eh bien je peux expérimenter un nouveau commencement aujourd'hui. Je peux vivre un renouvellement, un rafraîchissement. On a bien parlé de ça à l'Oasis. Un nouveau commencement parce que j'ai découvert quelque chose sur Dieu que je ne savais pas avant. Un nouveau commencement parce qu'il me donne une seconde chance, une troisième chance, une énième chance dans un domaine de ma vie. Un nouveau commencement parce qu'il m'appelle à vivre quelque chose de plus profond avec lui. Et je trouvais ça chouette et important de le rappeler pour une nouvelle année et de dire, voilà, les nouveaux départs
par son possible, on peut vivre de la nouveauté avec Dieu. Alors, qu'est-ce que ce nouveau commencement selon Matthieu? Eh bien, on voit la nouveauté dans la façon dont Jésus est présenté. Et c'est une histoire de famille. Vous allez voir. Jésus est présenté comme le fils de Marie. Mais son père, il n'est pas mentionné. Il est dit Marie, de laquelle est né Jésus. Alors que c'est surprenant, en général, dans une généalogie, surtout à l'époque, on mentionnait bien le père. Le père est bien mentionné. Mais vous voyez peut-être déjà venir, hein, c'est fait exprès. Matthieu fait bien les choses. C'est pour annoncer, avant que l'histoire ne commence, il annonce le miracle de la naissance de Jésus, qui est né d'une femme vierge. Donc c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et son père est divin, il est céleste, il n'est pas humain, pas terrestre. Jésus, en fait, d'emblée, il dit Jésus, c'est le Fils de Dieu. Voilà, je vous le dis d'avance, comme ça, si vous avez des doutes, vous le saurez. Voilà le nouveau commencement. Avec Jésus, on voit un nouveau lien de parenté se créer. Alors, ce n'est pas un lien biologique, mais c'est un lien spirituel. Avec Jésus, et on l'a chanté ce matin, le Dieu de l'univers, le Dieu de l'univers, devient notre Père, notre Papa, c'est ça? Abba, c'est notre Papa. Et là, c'est le début d'une nouvelle famille spirituelle qui se forme non plus en fonction des liens biologiques, mais en fonction de notre lien au Père spirituel. C'est ça, la grande nouveauté de Jésus. Et pour les Juifs, c'est pas juste une nouveauté, c'est vraiment révolutionnaire. Parce que c'est dire que toute personne qui a Dieu pour père peut maintenant faire partie du peuple de Dieu. Alors que, dans l'Ancien Testament, c'était réservé à ceux qui avaient l'ADN juif. Alors c'est vrai que Dieu avait choisi un peuple en particulier, Israël, pour se révéler à lui, mais on le voit aussi dans l'Ancien Testament que c'était uniquement pour que ce peuple partage cette révélation à toutes les nations de la terre. L'objectif, et je le clarifie si ce n'était pas clair, du plan de Dieu a toujours été de donner le salut, d'être en relation avec tout être humain, que l'on soit juif ou pas, ou français ou italien. Vous pouvez mettre votre nationalité. Et cette nouveauté, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que je ne sais pas si certains d'entre nous ont des origines juives, mais moi personnellement non, donc je suis heureuse de pouvoir avoir cette nouveauté dans ma vie. On peut être adopté par Dieu, on peut être ses fils et ses filles. Et au travers de cette généalogie, donc Matthieu nous révèle une nouvelle réalité, il fait comme un spoil un peu avant de rentrer dans l'histoire. Il dit qu'avec Jésus, ce n'est pas vos origines, ce n'est pas votre passé qui détermine qui vous êtes. C'est votre lien au Père. Le fait qu'on soit enfant de Dieu ne dépend pas de nos ancêtres, si on est né dans une famille chrétienne ou pas, du milieu d'où on vient, si on est aisé ou pas, de ce qu'on a même pu faire, de bien ou de mal. On est enfant de Dieu parce qu'on considère Dieu comme notre Père. Et d'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu des chrétiens vous dire « Ah oui, on ne naît pas chrétien, on le devient ». C'est souvent une phrase qui revient des fois pour montrer notre... justement, alors c'est bien l'héritage, c'est important, mais c'est pas automatique la foi. C'est quand même quelque chose de très personnel. Et en plus de tout cela, Matthieu utilise un dernier indice, que je vais vous dire, pour transmettre un message fort. Il mentionne des femmes. Et quand on regarde qui sont ces femmes, c'est des femmes qui avaient des vies très compliquées. Et donc, je vais vous en parler au travers d'une vidéo qui explique très bien ça. C'est une vidéo d'un média chrétien qui s'appelle Prism, très difficile à dire, Prism. Mais voilà, je vous laisse profiter. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Mais la généalogie de Jésus qu'on trouve en Matthieu 1 est blindée de noms masculins, mais on a du mal à y trouver des femmes. Pourtant, à l'évidence, il faut quand même des femmes pour engendrer. Eh bien, 5 femmes sont mentionnées ici. Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri, elle s'appelle Bethsabée d'ailleurs, et Marie. Et à travers leurs histoires, on comprend que Dieu prend des chemins très étonnants pour arriver jusqu'à Jésus.
Nommant ainsi les ancêtres de Jésus, l'évangéliste veut montrer combien Jésus est pleinement homme et s'inscrit dans une vraie famille humaine. Une famille en or, c'est pas les feux de l'amour, c'est pas Dallas, c'est la Bible. Tamar, 2 fois veuve, s'habille en prostituée pour séduire son beau-père Judas et avoir une descendance avec lui. Rahab, quant à elle, est une prostituée de Jéricho qui sauve 2 espions israélites, 2 espions du camp ennemi. Ruth, du pays de Moab, devient veuve, mais décide de rester avec sa belle-mère Naomi, puis épouse Boaz, un riche propriétaire terrien. Bethsabée est l'épouse de Uri, un soldat du roi David, sauf que David, tombé amoureux d'elle, se débrouille pour le faire tuer et épouser sa femme. Et enfin, Marie, la mère de Jésus, qui tombe mystérieusement enceinte avant ses noces d'un enfant qui n'est pas de son fiancé Joseph. Sacrée famille pour Jésus. Je vous recommande ce média qui illustre pas mal d'histoires de la Bible avec humour, mais aussi avec notre culture. On l'a bien vu. Et comme le dit cette vidéo, la généalogie de Jésus montre que malgré les histoires tourmentées de nos familles, de notre vie, eh bien, Dieu agit de manière surprenante dans nos histoires ratées, pour nous montrer qu'on a bien une place dans son projet, dans sa famille, et qu'il peut transformer, comme avec ce miroir brisé, quelque chose de cassé en quelque chose de beau. Et c'est ce que je vous souhaite en fait pour cette année. Que vous puissiez voir comment Dieu agit dans votre vie, dans votre famille, dans votre histoire, et qu'il est capable de créer du beau. Alors, vous ne vous imaginiez peut-être pas qu'on pouvait trouver tout ça dans une généalogie. Moi non plus, honnêtement, pour être très honnête.